Bienvenue à la séance ordinaire du 20 juin. Je demanderais pour ceux qui le veulent de prendre un petit 30 secondes de réflexion, si vous le voulez, bien sûr. Merci. Notre premier point, il faut nommer un greffier par intérim et greffier adjoint par intérim. Est-ce que vous pouvez me lire ça, M. Séguin, s'il vous plaît? Oui, nomination, greffier par intérim et greffier adjoint par intérim. Considérant que le greffier et la greffière adjointe sont absents pour la présente séance, considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'il y ait de façon permanente une personne pour agir à titre de greffier par intérim ou greffier adjoint par intérim lors des périodes d'absence du greffier ou de la greffière adjointe. Donc, je propose que le directeur général soit désigné greffier par intérim lors de toute période d'absence du greffier et de la greffière adjointe et qu'à cette fin, il dispose des mêmes pouvoirs et prérogatives. Que le directeur général adjoint soit désigné greffier adjoint par intérim lors de toute période d'absence du greffier et de la greffière adjointe et qu'à cette fin, il dépose les mêmes pouvoirs et prérogatives. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. L'ordre du jour, est-ce qu'il y a des changements, Monsieur le greffier? Maître? Maître? Non, il n'y a pas de changement? Parfait. Qui est-ce qui me propose l'adoption de l'ordre du jour? Merci. Adoption des procès-verbaux. Qui est-ce qui me propose ça? Je choisis parfait. Il va falloir faire ça moins vite. Madame, voulez-vous me lire le 2.1, s'il vous plaît? C'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, adoption des procès-verbaux, je propose que les procès-verbaux suivants sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et les villes. Assemblée publique de consultation du 6 juin 2022, séance ordinaire du 6 juin 2022, séance extraordinaire du 13 juin 2022. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Van Ness, voulez-vous faire un résumé des décisions qui ont été prises le 13 juin, s'il vous plaît? Oui, alors le Conseil a tenu une séance extraordinaire le 13 juin. Il y avait un point à l'ordre du jour, c'était l'adoption d'un règlement d'emprunt 1824 pour l'acquisition des lots 4932, 234. Trois lots, finalement. C'est trois lots qui sont entre la rue de Taublé et Maurice Richard. Oui. C'est un règlement d'emprunt pour faire l'acquisition de ces lots-là. Merci beaucoup. On est à la première période de questions. Pour ceux qui savent moins, il y a une période de questions au début, il y en a une à la fin. On va aussi passer les 3 questions qu'on a reçues du public. On vous demande simplement de vous nommer, de quel coin vous venez, poser votre question. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui, bonjour, M. Léger. Oui, bonjour, M. le maire, ou M. Fillon, les deux, là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 lots-là? En fait, c'est des lots qui sont directement adjacents aux 2 écoles, l'école Les Légendes et l'école l'Hymne au printemps. C'est des deux... En fait, c'est un grand terrain. C'est 3 lots d'un grand terrain qui vont être, si le règlement d'emprunt est accepté, que de gré à gré, on s'est entendu avec le propriétaire. C'est une extension du parc, finalement. Exactement ce qui deviendrait dans ce parc-là, c'est pas encore déterminé, mais c'est pour agrandir l'espace parc, parce qu'avec toute la densité qu'il y a dans ce C'est secteur. probablement l'endroit où il va y avoir le plus de densité dans la ville de Vaudreuil-Dorion. Fait que, vu qu'on a une possibilité, ça ne s'est pas développé, ben, on va regarder pour acheter ça, pour agrandir, pour faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence la séance? Merci. Pardon? Oui, les trois questions maintenant. Alors, première question qu'on a reçue le 8 juin de M. Mario Tanguay. Bonjour, question au maire. Est-ce que la firme qui vérifie les livres de la Ville depuis les 12 dernières années a été soumise au processus d'appel d'offres tel que la loi l'exige? La réponse est oui. Bien oui, récemment, en ce moment, c'était suite à un appel d'offres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une époque, avant 2015, je crois que la dépense était en bas de 25 000, donc c'était pas un processus d'appel d'offres formel. Mais depuis 2015, il y a un appel d'offres. On y va pour plusieurs années, qu'on renouvelle à chaque année, donc c'est pour des mandats de 5 ans. Je crois que la prochaine fois qu'on est dû pour retourner en appel d'offres, c'est 2023-2024, mais oui. Merci. La deuxième question enregistrée, M. Vanna. 10 juin 2022, question de M. Mike Salib. Bonjour, je suis représentant du conseil du 50 Santo Blake, secteur 3. Question, les matières résidentielles ne peuvent pas être collectées lorsque le camion fait un recul. Quand pourrons-nous être desservis par la Ville? Nous payons nos taxes. Je serai présent le 20 juin pour la séance. Merci. Allez-y, vous avez la réponse. Je ne sais pas si M. Salib, c'est pas vous, M. Salib? Non, il n'est pas là, finalement.
Donc, on est très au courant de la problématique sur la rue Trou-Blake. C'est des condominiums. M. Salib est le responsable du syndicat de propriété. Oui, il y a un enjeu que les camions ne peuvent pas reculer sur les terrains privés, mais quand la Ville a donné les permis pour cette construction-là, c'était une entente qu'on avait avec le promoteur qui devait construire une salle pour entreposer les déchets et prendre un contrat privé pour amener les déchets en bord de route le jour de la collecte. L'enjeu, parce que normalement, dans des bâtiments de haute densité comme ça, on ne permet plus l'usage de bacs pour pas avoir des centaines de bacs en bord de rue. Donc, c'est prioritairement des semi-enfouis qui doivent être utilisés, des molocs traditionnellement qu'on appelle. Mais étant donné qu'il manquait de terrain, le promoteur a proposé une autre solution et c'est l'enjeu en ce moment, c'est de trouver des compagnies privées qui peuvent ramener les conteneurs sur le bord de la route. Au plan A, c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Oui, exactement. C'est ce qui est fait au plan A. C'est à l'intérieur. Puis c'est, Il y a quelqu'un qui sort. il y a quelqu'un qui le sort à chaque collecte pour ça. Fait que donc, c'est trouvé. Donc, c'est vraiment une question entre propriétaire et locataire ou propriétaire. C'est ça? Exactement. Merci. C'est vraiment entre le propriétaire La et le... troisième question, M. Vaness. Question de Mme Madeleine Desjardins, le 17 juin 2022. Si joint la demande que j'ai faite auprès du Conseil l'année dernière, le 28 juillet 2021, elle consistait à demander un lieu pour assister au rythme d'été au cas où il y aurait de la pluie. Monsieur le maire avait dit que c'était très possible, mais quand j'ai vu le spectacle présenté au rythme d'été 2022, aucun endroit n'est indiqué. Pardon. 6 juin, j'ai donc envoyé le 9 juin 2022 au service des loisirs et à la culture une demande à ce sujet, n'ayant reçu aucun accusé de réception, aucune réponse du service des loisirs et culture. Je me permets de redemander au Conseil, est-ce que cet été 2022, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, les citoyens vont assister à tous les spectacles de rythme d'été? En attendant d'une réponse favorable, bien à vous. Non. S'il pleut, vous ne pourrez pas, mais on a quand même quelques statistiques, M. Vaness. Oui, bien, en fait, le service des loisirs, depuis 2017, en 2017, il n'y a pas eu d'annulation. En 2018, il y a eu une annulation. En 2019, il n'y a pas eu de spectacle. Il y a eu des spectacles, il n'y a pas eu d'annulation, pardon. En 2020, tous les spectacles étaient virtuels. Et l'année dernière, malheureusement, on a dû annuler un spectacle, le spectacle de Brigitte Boisjoli. Ce qu'on m'indique aussi, c'est qu'on a en moyenne entre 700 et 1000 spectateurs par représentation et on n'a pas la salle qui pourrait accueillir ces gens-là de dernière minute. Et aussi qu'on n'a pas de... C'est accès libre, il n'y a pas de réservation. Donc, la gestion de ça. Et aussi, en terminant, c'est que ça nous obligerait à prendre la décision le matin pour monter la scène. Puis jusqu'à maintenant, surtout avec les statistiques qu'on a, on constate qu'on est assez chanceux, alors qu'on aurait peut-être dû annuler quand la météo était incertaine. Alors voilà que c'est pas pour l'instant dans les plans de prévoir des alternatives intérieures pour ce type d'activité. Je me souviens pas, mais si je vous ai dit ça, madame, c'est mon erreur. Moi, ce que je dis depuis longtemps, c'est qu'on va probablement essayer de couvrir au moins la petite scène pour s'assurer que l'orchestre est à l'abri de la pluie. Et à part ça, ça serait extrêmement difficile. Merci beaucoup. On va y aller avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, M. Parent. Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 2022, souper des seigneurs, achat de billets. Alors, je propose que soit entériné l'achat de 2 billets au montant de 135 $ chacun, taxes incluses, ainsi que la participation de la conseillère Mme Diane Morin et du maire M. Guy Pilon au souper des seigneurs qui est tenu le 10 juin 2022. Appuyé par? J'appuie. Parfait. C'est à vous, M. Normand, pour la mairesse suppléante. Nomination de la mairesse suppléante pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2022. Je propose donc que la conseillère Mme Karine Le Chasseur soit nommée mairesse suppléante pour les mois de juillet, août, septembre, octobre 2022. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, je propose que le toponyme marécage des Chenaux de Vaudreuil soit ajouté à la liste des toponymes et des œdonymes de la ville pour désigner le marécage sidant et autour de la réserve naturelle qui reprend le nom de la concession, aujourd'hui un hameau, les Chenaux. Que demande soit transmise à la commission de toponymie pour l'officialisation du toponyme marécage des Chenaux de Vaudreuil. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? De l'appui. Merci. C'est à vous. On revient à vous, M. Séguin. Oui, excusez-moi. Dépôt de la liste des comptes, échéance du 3 juin 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 3 juin 2022, totalisant 4 061 598 et 11 sous. Merci. Vous voulez faire aussi le mouvement de main-d'œuvre? Oui, mouvement de main-d'œuvre. Il a proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 7 juin 2022, présentée par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, c'est à vous.
Service des travaux publics, promotion, chef de section approvisionnement. Considérant la recommandation du comité de sélection adoptée le 10 juin, datée du 10 juin 2022, je propose que la promotion de Mme Anna Carolina Boer au poste de chef de section approvisionnement au service des travaux publics soit autorisée, et ce, à compter du 21 juin 2022 au salaire prévu. Que Mme Boer ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient attribués à Mme Boer. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Comité Santé et Sécurité, col blanc, réunion du 1er juin 2022. Alors, je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des employés col blanc, tenue le 1er juin 2022, et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. 7.4, Service des loisirs et de la culture, embauche technicienne loisirs et culture. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 7 juin 2022, je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Amanda Brisebois au poste régulier de technicienne loisirs et culture au service des loyers de la culture, et ce, à compter du 21 juin au salaire prévu. Que Mme Brisebois ait une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourrait être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Brisebois. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin. Oui, je propose que l'appellation du service de l'informatique et de la géomatique soit modifiée comme suit. Service des technologies de l'information et de la géomatique. Que cette nouvelle appellation entre en vigueur en date de la présente. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Séguin. Oui, le service des technologies de l'information et de la géomatique, embauche directeur. Considérant la recommandation du comité de sélection du 17 juin dernier, je propose que soit autorisée l'embauche de M. Christian Champagne au poste régulier de directeur du service des technologies de l'information et de la géomatique, et ce, à compter du 18 juillet 2022. Que M. Champagne ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. On lui souhaite bienvenue, M. Champagne. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Madame le chasseur. 10.1, hockey mineur relève AAA, inscription saison 2021-2022, remboursement. Considérant que Bryden Woodley est un athlète d'âge mineur, membre de l'équipe M13 AAA, désolé pour mon hockey, relève des Grenadiers et demeurant à Vaudreuil-Dorion, considérant que l'Association de hockey mineur Vaudreuil-Dorion n'offre pas cette catégorie, considérant qu'une preuve d'inscription a été émise au service des loisirs et de la culture, je propose qu'une somme de 250 $ soit remboursée à M. Woodley pour les frais d'inscription dans son équipe des Grenadiers pour la saison 2021-2022. Merci, Madame. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent. Accréditation d'organismes politiques de reconnaissance et de soutien des organismes culturels, sportifs et communautaires. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et du soutien des organismes culturels, sportifs et des communautaires en août 2019, alors je propose que soit autorisée l'accréditation des organismes culturels, sportifs et communautaires suivants: Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges, Nous Ressources Montérégie et Jeunes sportifs régional. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Parfait. C'est à vous, M. Normand. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement au fonds de roulement de la dépense pour effectuer des travaux de remplacement des thermopompes au centre multisport, je propose. Oups. Yip. Bon, tout texte, hein? 15. Ah oui. Là. Que soit autorisée la dépense de 125 000 $, taxe applicable Il va partir plus vite. non comprise, pour que le remplacement des thermopompes du centre multisport, et ce, incluant les travaux connexes, que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors 15.1, je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels reliés au projet réalisation d'une étude de déplacement dans le secteur du TOD de la gare Vaudreuil, comprenant l'ordre de changement numéro 2, totalisant un montant de 1 756 $, taxes applicables non comprises. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 15.2. Dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles pour un ordre de changement 1 à 5 pour les travaux de construction de la nouvelle caserne sur le boulevard de Binière. Donc, je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses
à l'égard de la construction de la nouvelle caserne là, pour un montant de 4 541,35 $. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous faire le 6, le 7 et le 8 qui sont semblables? Nous résumer ça, s'il vous plaît. Bien, 15.6, c'est adjudication de contrat. Alors, c'est des demandes de prix. C'est tout payé avec le règlement parapluie numéro 1800, sauf que, bien entendu, c'est différents sujets. Le premier sujet, 15.6, c'est le roulement d'une partie du rang Saint-Antoine et de la voie cyclable du parc linéaire Besnér pour un montant de 55 696,19 $. Le deuxième, on parle du roulement du chemin d'Aou, c'est réhabilitation de la surface pour un montant de 565 240,7 $. Et le numéro 8, c'est travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie du rang Saint-Antoine pour un montant de 462 561,70 $. Et les trois sont payés avec le règlement parapluie 1800. Je les propose les trois. Merci, appuyé par. Je les appuie les trois. Merci. Madame le chasseur, 15.9. Modification de la résolution 2011-868, ordre de changement numéro 1. Pour les services professionnels d'architecture, plan et devis, services durant la construction du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Considérant que le Conseil a adopté le 9 novembre 2020 une résolution relativement à l'ordre de changement numéro 1 relié aux services professionnels en architecture, je propose que soit modifiée la résolution en remplaçant le montant de 92 400 $ par 126 250 $. Que cet ordre de changement soit financé par une affectation de surplus accumulé non affecté aux activités d'investissement. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est à vous. Adjudication de contrat appel d'offres 401-110-22 à 1800.32. Travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la voie cyclable du bac linéaire Besnér. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence J. Roy de Beauharnois, pour les travaux précités, et ça pour un montant de 343 211,10 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le montant relatif à l'éducation du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que ces travaux ainsi que tout ordre de changement dûment approuvé soient financés par le règlement parapluie 1800. Merci, j'ai un appuyeur. Je l'appuie. C'est à vous, Monsieur Normand. 15.11, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-22 R 1800.31. Travaux d'aménagement d'une voie cyclable reliant l'avenue de la Canardière au 39 boulevard de la Cité des Jeunes et le long d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes. Je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence Pavage Asphaltec de l'ESSED, pour les travaux précités, et ce, pour un montant de 269 537,96 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec ce document d'appel d'offres. Le montant relatif à l'adjudication de présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison et entre les soumissions reçues. Que ces travaux, ainsi que tout ordre de changement dûment approuvé, soient financés par le règlement parapluie 1800. Merci beaucoup, appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, demande de subvention Énergir, programme d'efficacité énergétique, construction et rénovation pour la caserne numéro 11 de Lobinière. Alors, je propose que le chef de projet du service du génie et de l'environnement et le mandataire Système Énergie TST Incorporé soient autorisés à agir auprès d'Énergir pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'efficacité énergétique, volet construction efficace, et à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 16.1. Adoption de second projet de résolution pour un PPC moi pour le 79 et 81 chemin des Genoux, hébergement touristique à court terme. C'est la résolution du CCU 220545. Concernant une demande, d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété sise au 79 et 81 des Genoux. 81, pardon. Considérant que la demande concerne un projet d'hébergement touristique à court terme visant à rendre disponible le logement au sous-sol pour la location à court terme, ainsi que le logement principal à certaines occasions. Concernant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, PPC moi, là. Considérant que le projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 6 juin dernier, considérant qu'une assemblée de consultation a été tenue sur ce projet ce soir à 19h,
Il est donc proposé que soit adopté, en vertu du règlement 1740, un second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-MOI afin de permettre l'hébergement touristique à court terme du logement au sous-sol portant le numéro 81 des Genoux, le tout tel que démontré au document intitulé 79 et 81 des Genoux, que soit toutefois refusée la location à court terme du logement principal connu comme étant le 79 chemin des Genoux, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier. Merci. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a eu une réunion tantôt, on avance le projet, mais à partir de maintenant, tout le système pour accepter ou refuser le projet va s'enclencher. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. 18.2, adoption avec changement, gestion contractuelle, remplacement du montant maximal autorisé pour les dépenses découlant d'une modification à un contrat, remplacement et ajout de catégorie. Monsieur le directeur? Monsieur le greffier, dans ce cas-là. Greffier, monsieur le directeur, au titre de greffier. Alors, le règlement 1764-07, c'est le règlement modifiant, bon, ce que Mme le chasseur vient de dire. Donc, on vient modifier le règlement 1764 sur la gestion contractuelle en ajoutant l'article 11.1 relatif aux catégories de contrats dont la dépense est supérieure à 25 000, mais inférieure au seuil maximal, pour lesquels la Ville peut, mais n'est pas obligée de procéder à leur attribution de gré à gré dans les catégories suivantes. Services techniques pour des travaux d'entretien, de réparation et d'installation pour les infrastructures des réseaux informatiques et de télécommunications, fourniture de produits chimiques, fourniture d'équipements d'affichage électronique, fourniture d'équipements de signalisation, fourniture de compteurs d'eau et de pièces d'aqueduc et d'égouts. Le règlement remplace également la catégorie achat de véhicules et équipements roulants par fourniture et aménagement de véhicules et d'équipements roulants. Finalement, il augmente à 50 000 le montant maximal autorisé pour une dépense découlant d'une modification à un contrat qui était établi à 20 000 Il y a des changements entre le projet déposé et le règlement pour adoption. Ils sont les suivants. La modification du titre du règlement, l'ajout d'une disposition pour remplacer la catégorie achat de véhicules et équipements roulants par fourniture et aménagement de véhicules et d'équipements roulants à l'article 11.1. Et finalement, ajout des catégories fourniture d'équipements d'affichage électronique et fourniture d'équipements de signalisation et fourniture de compteurs d'eau et de pièces d'aqueduc et d'égouts à l'article 11.1. Donc, Madame, est-ce que vous le proposez? je le propose tel que le greffier par intérim l'a indiqué. Appuyé par. Je l'ai. Je peux le relire, si vous voulez. Monsieur Séguin, le 18.3. 18.3. Adoption du règlement 1806-05 concernant les stationnements, suite à notre règlement du RMH, règlement municipal harmonisé 330. Interdiction de stationnement dans les voies prioritaires des immeubles non assujettis au chapitre 3 du Code du bâtiment. Monsieur le greffier, par intérim. Alors, le règlement 1806-05 prévoit la possibilité pour les propriétaires d'immeubles non assujettis au chapitre 3 du Code de bâtiment 4 étages et moins, incluant les syndicats de copropriété, de les assujettir aux nouveaux articles 16.10 à 16.15 du règlement de stationnement afin d'interdire le stationnement dans les voies d'accès prioritaires privées. Ce règlement a pour but que soient laissées libres en tout temps ces voies d'accès afin de permettre le passage des véhicules du service de sécurité incendie en cas d'urgence. Un consentement écrit devra être donné par le propriétaire ou, dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété, par son syndicat agissant par son conseil d'administration. La Ville installera à ses frais la signalisation appropriée. Les agents de la patrouille municipale pourront assurer la sanction de ces dispositions en cas de non-respect. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est à vous. Adoption du changement de règlement 1821-01, protection de la ressource en eau, utilisation de l'eau potable pour un jeu d'eau, territoire assujetti, utilisation de l'eau potable pour une piscine privée, système d'arrosage avec eau potable. Monsieur le greffier par intérim. Qui a appuyé la dernière... C'est M. Parent. C'est moi. Merci, M. Parent. Excusez-moi. Faut que je sorte mon petit côté féminin pour faire plein de choses en même On temps. s'ennuie de ça. Ouais. Je veux juste être sûr que vous ne la remplacez pas. Donc, le règlement 1821-01 a pour objet d'abroger l'article 22 relatif à l'utilisation de l'eau potable pour un jeu d'eau du règlement 1821 sur la protection de la ressource eau. Il modifie également le règlement 1821 de la façon suivante. Ajoute une disposition afin de définir les chapitres applicables aux immeubles situés dans les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac, l'Île-Cadieux et Saint-Lazare qui sont desservis par le réseau d'aqueduc de la Ville. Ajoute une disposition modifiant la durée du permis d'utilisation de l'eau potable pour une piscine privée lorsque celle-ci doit être réparée et spécifiant les situations où ce permis n'est pas requis. Ajoute une disposition spécifiant que l'arrosage des végétaux doit être fait à partir d'un système parallèle pour une construction accessoire au toit destinée à la culture de végétaux à des fins commerciales.
Les changements entre le projet déposé et le règlement pour adoption sont le remplacement du titre, l'ajout d'une disposition afin de définir les chapitres applicables aux immeubles situés dans les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac, l'Île-Cadieux, Saint-Lazare qui sont desservis par le réseau d'aqueduc de la ville, ajout d'une disposition modifiant la durée du permis d'utilisation de l'eau potable pour une piscine privée lorsque celle-ci doit être réparée et spécifiant les situations où ce permis n'est pas requis. Et finalement, l'ajout d'une disposition spécifiant que l'arrosage de végétaux doit être fait à partir d'un système parallèle pour une construction accessoire au toit destinée à la culture de végétaux et à des fins commerciales. Pardon. Monsieur Je le Parent? propose, M. le Merci. maire. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Parent, voulez-vous donner l'avis de motion? Avis de motion du dépôt de projet de règlement d'emprunt 1686-01, travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour le secteur résidentiel du domaine en haut, augmentation de la dépense et l'emprunt. Je donne avis de motion qu'un projet de règlement 1686-01 modifiant le règlement 1686 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 857 000 et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Voulez-vous faire l'avis de motion aussi pour le système d'égout? Avis de motion pour le dépôt de projet de règlement d'emprunt 1687-01, travaux de construction d'un bâtiment de service et de remplacement du système de traitement des eaux usées desservant le secteur résidentiel du domaine en haut, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Alors, je donne avis de motion que je déposerai un règlement 1687-01, modifiant le règlement 1687 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 1 412 000 et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Il y a des questions des élus? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Merci. Oui, bonjour, monsieur. Allez, juste vous nommer, s'il vous plaît. Philippe Gauthier, j'habite au 3191 Avenue de la Canardière. Oui. En fait, j'étais venu à la dernière séance pour poser une question à propos de l'abattage des arbres au parc de la Maison-Valois. Oui. Je reviens sur le même thème, mais j'ai d'autres questions. Donc, je ne repose pas les mêmes questions. Allez-y, allez-y. À partir du moment où on a su qu'on allait couper ces arbres-là qui étaient affectés par la grille du frêne, puis le moment où est-ce qu'on les a coupés, est-ce que dans ce moment-là, qu'on ne sait pas combien de temps, quelle est la durée, est-ce qu'il y a des gens en urbanisme ou en aménagement du territoire qui ont été consultés quant à la coupe des arbres? Oui, mais on a des spécialistes là-dedans. On a un département spécifique là-dessus. Un spécialiste pour les arbres, tout ce qui est arbuste. Et c'est eux autres qui ont été consultés. OK. Pour déterminer qu'est-ce qui devait être coupé. Au début, comme je vous avais dit la dernière fois, on a essayé d'en sauver. Il y avait un genre de piqûre qu'on pouvait faire, ça n'a pas fonctionné. Mais ça a toujours été sur recommandation du service arboriculture de la ville. Mais est-ce que l'après a été pensé dans le sens que, on coupe des arbres, mais vous l'avez dit, des arbres, ça prend 15 à 20 ans à couper, donc à peu près 2 décennies. Mais c'est quand même 2 décennies en durée, ce parc-là, qui est détruit. Puis je le dis en tout respect, parce que je ne viens pas ici pour mettre la ville en échec. Les arbres sont coupés, ils attendent dans le parc, pas dans le parc, mais dans la maison Félix-Leclerc sur le stationnement. Mais je pense que ces gens-là devraient recevoir une motion de blâme. Puis je le dis, puis j'explique pourquoi. Puis en fait, ça va mener à ma deuxième question. Puis je pense que le préambule est important. Culture Montérégie rappelait l'an passé que la Montérégie est la dernière région administrative qui reçoit le moins d'argent par habitant en culture. Puis la raison qu'ils ont donné pourquoi est-ce que c'est ça, bien, c'est que on n'a pas d'identité forte en Montérégie. Si on passe à d'autres régions comme la Beauce, le Saguenay, l'Abitibi... Juste votre question, s'il vous plaît. Oui, mais j'y arrive, mais je sais que tout le monde a hâte de finir, mais... Non, c'est pas une question d'avoir hâte. C'est une période de questions. Oui, absolument. C'est juste ça. Mais ma question... Votre question, c'est quoi? Oui. Vous voulez qu'on donne un avis de blâme à ceux qui n'ont pas prévu? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'à partir du moment où on détruit des espaces de milieu de vie commun, moi, je pense que ça affecte notre identité en tant que région. Montérégie, mais Vaudreuil-Dorion. Puis ma question est, si une situation similaire devrait se reproduire, si par exemple à l'espace 215, il faut couper 80% des arbres, à quoi la ville s'engage pour pas qu'on se retrouve avec la même chose qu'on a au parc de la Maison-Valois, c'est-à-dire que pendant 15 ou 20 ans, on a un milieu de vie qui est complètement détruit. Bon, premièrement, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que le milieu de vie va être détruit parce qu'il y a des arbres, on en a planté. Pour ce qui est de la Montérégie ou je ne sais pas quoi, là, je veux juste vous rappeler qu'on a planté depuis des années entre 400 et 600 arbres par année dans les 10 dernières années. Donc, si vous faites un calcul rapide, l'année passée, on a eu un plan d'action de 100 000 spécifique pour plantation d'arbres. On vient d'avoir une acceptation du gouvernement fédéral pour combien d'arbres? 10 000 arbres à planter aussi. Fait qu'avant de dire qu'on détruit la nature et qu'on ne fait pas notre part,
on le fait. On a même acheté un golf pour le préserver, pour pas que ça aille à des constructeurs résidentiels. Donc, je pense qu'on en fait plus que la majorité des gens. Mais je suis absolument d'accord avec vous. Oui. Je parlais avec une madame la Société d'horticulture de Vaudreuil. Oui. Il y a des initiatives, il y en a. En culture aussi, je le sais, il y a une émulsion qui est là à Vaudreuil que je ne retrouve pas dans d'autres villes. Oui. Mais après ça, tu sais, on faut envoyer des roses, mais il faut aussi souligner que, puis je veux dire, moi j'en parle avec des citoyens, puis les gens ils ne comprennent pas. Je veux dire qu'il y a une politique sur l'arbre, ils en sont très conscients, c'est très difficile de couper son arbre sur son terrain, oui. mais les gens ne comprennent pas pourquoi la ville peut couper 80% des arbres alors qu'eux ont toute la difficulté du monde à couper un arbre. C'est parce qu'il est mort. C'est ça, c'était vraiment une question de sécurité. Juste pour le on parle du parc Valois en particulier, je peux me permettre, on a essayé de traiter ces arbres-là. Il y a eu des traitements au triazole parce qu'il y avait quelque chose qui était prometteur pour retirer ça. Mais ça fait 7-8 ans que les gens d'horticulture nous disent qu'il faut remplacer au parc Valois. Le problème, c'est qu'avec la canopée, on a planté certains arbres, mais ils ne poussent pas très vite, malheureusement, parce qu'il manquait de soleil. Il y avait une belle canopée dans le parc Valois. Fait que la grille du frêne, c'est un hécatombe partout au Québec. On a été chanceux, on était dans les dernières villes. Même au Québec, là, il y avait une masse à Montréal, à Québec, à Gatineau, puis on était dans les dernières villes. Et malheureusement aussi, là, 70-100 ans, bien, c'était un arbre très populaire de voirie parce qu'il résiste au sel, il pousse vite, il y a une belle canopée, etc. Puis on fait plus ça maintenant dans la monoculture. Puis c'est une erreur, mais ça fait longtemps qu'on l'a appris, cette leçon-là. Mais on plante... Ça dure, ça va continuer, c'est encore là pour des années. Mais moi, je parle, puis j'en parlais avec la dame de la Société d'horticulture, parfois on laisse des arbres totems. Parfois on laisse certains arbres qui sont là pour ne pas que ça soit, comme en ce moment au parc de la Maison de Valois, que ce soit des troncs à ras le sol qui sont là par dizaines et par dizaines. Ce qu'on discutait en fait, c'est que tant qu'à moi, il y a eu un manque sur comment est-ce qu'on envisage l'après. Parce que là, l'après, c'est dans 20 ans. Mais dans 20 ans, pendant 20 ans, c'est toute une génération là, qui est là, qui endure ce parc-là, qui je vais être peut-être Je comprends. mais l'après n'est pas dans 20 ans. Je veux juste vous mentionner que, regardez pour Cité des Jeunes, si regardez les arbres qui sont sur le terre-plein au centre, là, ils n'ont pas 20 ans, ces arbres-là. Un arbre, d'après moi, la grosseur qu'on les plante prend 5 à 6 ans. Ils ne sont jamais aussi gros que ceux qui sont là, là. Jamais, jamais. Pas pour tout de suite. Mais on va refaire du mieux qu'on peut. C'est une maladie. On a changé la façon de faire. Vous verrez maintenant des alternants. Mais ça, il n'y a personne qui savait. En tout cas, je ne veux pas parler ailleurs, là. Je sais que... Mais toutes les villes sont en train présentement de participer à ce massacre-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Les arbres deviennent dangereux. Mais nous, ce que je vous dis, c'est qu'on l'a prévu du mieux qu'on a pu. On a essayé de faire des traitements, mais on en plante, comme je vous dis, depuis 10 ans, on a planté entre 5 et 6 000 arbres. Donc, on a fait ce qu'on pouvait. Puis dans 8, 9, 10 ans, je pense pas 20 ans, mais dans 10 ans, on va revoir quelque chose de très, très potable à bien des endroits. C'est le mieux qu'on peut faire. Oui, mais c'est juste c'est un désaccord à partir de là. Parfait. On va arrêter, mais c'est juste que ce lieu-là, tant que moi, il y aurait une manière, je ne sais pas c'est laquelle, mais d'après moi, des urbanistes ont manqué à leur tâche parce que ce milieu-là, vous l'avez dit, on va mettre des tentes en attendant pour le soleil, on va construire des barrières avec le bois, mais ce sont des remarques pour des gens qui sont désolés. Je viens ici parce que je suis interpellé. Si je parle de culture Montérégie, le fait qu'on reçoit le moins d'argent en culture, bien, c'est parce que, tant qu'à moi, quand on détruit des lieux comme ça, bien, ça affecte notre identité régionale. Mais ça, c'est votre interprétation qu'on a détruit. Absolument. Je veux dire... Nous, on ne le voit pas comme ça. Bien, on a sauvé un milieu parce qu'on a aménagé les bords de l'eau. On a sauvé un milieu parce qu'on a détruit des arbres qui étaient pour être détruits de toute façon et on en a déjà planté des centaines. Fait que... Non, mais il fallait passer par un abattage. C'est mon métier, je suis un artiste, je parle aux gens, j'interprète ce que je vois, je vous le dis, les gens ne comprennent pas, puis après ça, il y a un manque d'inventivité. Mais après ça, on argumente, puis ça... Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bon, mais monsieur va en poser une, tiens. Oui, monsieur le maire. Fait changement. Oui, c'est Éric Lazeux, c'est Bonjour. le conseil de Rion. Monsieur le maire, je veux savoir une mise à jour. En 2021, il y a sur le pouvoir de Richiquam et le pouvoir Harwood, il y a eu 3 PCC moi. C'est l'ancien Ego, l'ancien concessionnaire qui est ville, puis actuellement le nettoyeur du moulin. Oui. Là, cette année, j'entends quasiment plus rien, pas parler de rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que c'est à la glace ou est à l'eau? Il est dans le processus. Pour arriver à ça,
Ils ont présenté des plans et là, présentement, ils sont en conception finale, en plan, en entrepreneur, en ci, en ça. Ce que je sais, c'est que l'ancien Miss d'Orion, on a 3 endroits, 4 endroits avec la présentation qu'on a eue. On a 4 endroits, là, les permis sont émis. Maintenant, c'est au correcteur à le mettre en marche. Il faut qu'ils se trouvent des correcteurs, il faut qu'ils aillent revalider leur soumission, ces affaires-là. Mais si ça va bien, il va y avoir, en 22, là, en 22, là, d'ici la fin de l'année, vous devriez voir au moins 2, 3, sinon 4 constructions. Donc, je vais vous donner un exemple à côté de Première Moisson, l'ancien Canadian Tower. Le projet a été accepté il y a 2 semaines, 3 semaines. Tout est accepté, il y a les permis, ils ont juste à décoller. Mais maintenant, c'est au correcteur à y aller. Ben, c'est parce que c'est un processus. Après, le PPC, moi, il y a l'adoption, il y a les gens qui peuvent ci, il y a les gens qui peuvent ça. Puis après ça, ben, une fois que le correcteur a son OK officiel, c'est là. OK, je pars, je m'en vais en soumission, puis je vais dans mes affaires. Rechercher ce site web de Non, la c'est ville, ça. où est-il, bon, ce qui est rendu. Ouais, mais Harwood, Pas grand-chose, sauf le projet sur Harwood. Ah, OK, avec les codes, puis la caserne. c'est ça. Mais en 22, sinon en 23, vous allez voir très, très gros changements sur Harwood et sur Chicoine. Si les projets se concrétisent. Il y en avait pour je ne sais pas combien de millions. Il y en avait pour 10, 20, une trentaine de millions de proposés. Moi, c'est le compte rendu. Parfait. C'est 25 millions, donc il doit en avoir pour au-dessus de 50 millions qui sont acceptés présentement. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Léger? Oui, c'est juste une remarque. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on n'était pas capable de télécharger C'est vrai. C'est la faute du greffier. site Internet. On l'a suspendu pour ça qu'il Mme Lavoie nous avait envoyé un courriel concernant le Festival de Cycle sur l'informatique. On avait un problème avec. Ils ont travaillé dessus. Je sais qu'ils ont travaillé dessus, mais après ça... C'est un petit problème électronique. Ouais, c'était réglé. Quelqu'un m'a proposé de la levée de l'Assemblée? Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fête nationale.